Salut à tous et bienvenue dans cette sous-section portant sur les ensembles en Python. Les ensembles sont des collections non ordonnées d'éléments uniques dans Python. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations ensemblistes telles que l'union, l'intersection et la différence. Déclaration d'un ensemble. Un ensemble se déclare exactement comme une liste et un tube, sauf qu'ici, on remplace les crochets et les parenthèses par les accolades. Alors, c'est ce qui illustre sa syntaxe suivante. Nous avons le nom de notre ensemble à laquelle nous affectons les éléments 1, 2 jusqu'à l'élément n, se trouvant bien sûr entre les crochets, entre les accolades et tel que les éléments sont séparés l'un de l'autre par des virgules. Comme exemple d'ensemble, nous avons ceci. Tout comme avec les listes et les tuples, les éléments constitutifs des ensembles peuvent être des variables de n'importe quel type. Bien noter que les ensembles sont également un type de variable. C'est ce qui illustre le bout de code suivant. Nous avons notre ensemble, mon ensemble, à laquelle nous avons affecté les éléments 1, 2, 3, 4, 5. Alors lorsqu'on affiche le type de cette variable-là, grâce à notre fonction type qu'on a vu précédemment, nous obtenons tout simplement en retour 7. 7 qui renvoie à ensemble en anglais. Opérations sur les ensembles. Les principales opérations que l'on peut effectuer sur les ensembles sont les suivantes. Nous avons l'union des ensembles. Cette opération se fait grâce à la barre verticale, comme le montre l'exemple suivant. Nous avons nos deux ensembles ici, ensemble 1, ensemble 2. Alors, lorsqu'on fait l'union de ces deux ensembles-là, nous obtenons tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Il y a bel et bien l'union de l'ensemble 1 et de l'ensemble 2. Comme prochaine opération, nous avons l'intersection des ensembles, qui se fait tout simplement grâce au symbole représentant le i. Alors, dans notre bout de code, nous avons nos deux ensembles précédemment construits. Lorsqu'on fait l'intersection de ces deux ensembles-là, nous obtenons le singleton 3, qui est bel et bien le seul élément commun à l'ensemble 1 et à l'ensemble 2. Comme prochaine opération, nous avons la différence des ensembles. La différence des ensembles ici se fait grâce à l'opérateur moins. En guise d'exemple, considérons nos deux ensembles précédemment construits. Lorsque nous faisons la différence de l'ensemble 1 et de l'ensemble 2, cela revient à venir dans l'ensemble 1 et à supprimer tout élément qui appartient également à l'ensemble 2. Alors, après cette opération, nous obtenons bel et bien le nouvel ensemble qui est tout simplement 1, 2. Erreur à éviter. Oubliez les accolades lors de la déclaration d'un ensemble. Assurez-vous que les éléments d'un ensemble sont immuables, car les ensembles ne peuvent pas contenir des éléments mutables comme les listes, les dictionnaires ou des ensembles eux-mêmes. C'est ce que montre l'exemple suivant. Alors, nous déclarons notre liste 1, ensuite nous déclarons notre liste 2, nous déclarons une nouvelle variable ensemble à laquelle nous affectons un ensemble constitué dont les éléments sont liste 1 et liste 2. Lorsque nous essayons d'afficher le résultat et que nous exécutons ce bout de code-là, nous obtenons tout simplement une erreur qui nous signale qu'un ensemble ne peut pas avoir comme élément une liste. De même, définissons un ensemble 1 et un ensemble 2. Lorsqu'on définit une autre variable ensemble à laquelle nous affectons cet ensemble comme élément, ayant comme élément ensemble 1, ensemble 2, et lorsque nous exécutons ce bloc de code-là, on nous renvoie également une erreur nous disant qu'un ensemble ne peut pas avoir comme élément des ensembles. Il faut également éviter d'utiliser la même méthode que sur les listes pour avoir accès à un élément de l'ensemble. C'est ce qui illustre l'exemple suivant. Nous avons ensemble 1 et notre ensemble 2. Lorsqu'on essaye d'afficher l'élément indexé à 2 de notre ensemble 1, alors on nous retourne une erreur. Ici, nous nous retrouvons dans Jupyter Notebook pour l'implémentation à Python de notre exemple portant sur les ensembles. Alors, commençons par créer un ensemble d'éléments uniques que nous nommons ensemble éléments, à laquelle nous affecterons les éléments 1, 2, 3 et 4. Alors, affichage de l'ensemble complet des éléments. Cela se fait tout simplement grâce à notre fonction print. Ajout d'un nouvel élément à l'ensemble. Donc, nous allons faire ensemble élément.add. Donc, nous utilisons la méthode add pour ajouter l'élément 5 à notre ensemble. Maintenant, nous allons supprimer un élément de l'ensemble.
Donc, cela se fait grâce à la méthode remove. Ne vous inquiétez pas, toutes ces méthodes-ci sont présentes dans la partie méthode de cette formation. Donc, vous pouvez vous rendre sur cette partie-là pour avoir une connaissance un peu plus poussée avant de revenir juste ici. Affichage de l'ensemble mis à jour des éléments. Donc là, nous utilisons également la fonction print. Alors, exécutons ce bout de code et apprécions le résultat. Donc, nous avons ensemble complet des éléments 1, 2, 3, 4. Ensemble mis à jour, nous avons 1, 3, 4, 5. Car rappelez-vous, nous avons utilisé la fonction add pour ajouter l'élément 5 à notre ensemble. Et ensuite, nous avons utilisé la méthode remove pour enlever l'élément 2 de notre ensemble. Je tiens encore à préciser ici que lorsqu'on ajoute des éléments aux listes ou aux ensembles, alors ça vient tout simplement s'empiler. Donc ça prend des formes, ça s'ajoute comme des piles. Nous ferons des vidéos juste après cette formation. Nous poursuivrons notre aventure dans l'univers de la programmation par l'étude des structures de données en Python.